Comment maîtriser votre temps et booster votre productivité dans le contexte africain unique? Bonjour à tous, je suis le double numérique de Narcisse Zola, expert en coaching et accompagnement d'entreprise, et je suis ravi de vous accueillir sur QXI, la plateforme innovante de clonage de connaissances pour les entrepreneurs africains. Aujourd'hui, nous allons explorer une thématique cruciale: comment maîtriser votre temps et booster votre productivité dans le contexte africain unique. En tant qu'entrepreneur en Afrique, vous êtes bien plus qu'un chef d'entreprise. Vous êtes un pilier socio-économique, un créateur d'emplois et un leader communautaire. Cette position exige de concilier les impératifs de performance business avec les réalités sociales profondément enracinées dans votre environnement. Notre objectif n'est pas de vous transformer en machine à travailler, mais de vous donner les clés pour structurer votre temps, déléguer avec intelligence et préserver votre énergie. En maîtrisant ces principes, vous deviendrez plus résilient, plus stratégique et plus épanoui. Le premier pilier est de prioriser avec la matrice d'Eisenhower adaptée. Toutes les tâches ne se valent pas et l'erreur est de traiter les urgences avant l'important. Le cadran 1 de la matrice d'Eisenhower regroupe les tâches qui sont à la fois urgentes et importantes, nécessitant une action immédiate comme gérer une crise client ou une panne critique. Il est essentiel de les traiter sans délai car elles ont un impact direct sur vos objectifs à long terme. Le quadrant 2 regroupe les tâches importantes mais non urgentes, telles que la stratégie, le développement des compétences ou le renforcement des relations. Planifiez-les, c'est le cœur de votre productivité à long terme. Bloquez des créneaux immuables pour vos tâches du quadrant 2. Le time blocking est votre meilleur allié pour des tâches importantes sans interruption. Voici les 5 facteurs que le time blocking aide à accomplir: concentration améliorée, priorisation et gestion des priorités, réduction du stress, vision réaliste du temps, flexibilité et adaptation. Le cadran 3 concerne les tâches urgentes, mais non importantes. Il s'agit d'interruptions, d'appels et de réunions qui ne contribuent pas directement à vos objectifs principaux. Il est efficace de les déléguer à d'autres membres de l'équipe pour libérer votre temps et vous concentrer sur les tâches plus importantes. Enfin, le quadrant 4 contient les tâches ni urgentes ni importantes. Il s'agit des distractions, comme le scroll passif sur les réseaux sociaux, des réunions inutiles ou d'autres activités qui font perdre du temps et n'aident pas à atteindre vos objectifs. En les éliminant, vous libérez du temps et de l'énergie pour les tâches qui comptent vraiment. L'intelligence est de savoir adapter cette matrice à votre réalité, car une réunion familiale cruciale peut être aussi importante qu'une tâche professionnelle, surtout en Afrique, où les perceptions guident une bonne partie des décisions que les gens sont amenés à prendre vis-à-vis de vous. Le deuxième pilier consiste à s'organiser efficacement avec un agenda et une liste de tâches en faisant de la régularité la clé de voûte. Pour cela, utilisez l'agenda pour planifier vos rendez-vous et répartir votre temps, et la liste de tâches pour noter tout ce que vous avez à faire et hiérarchiser les priorités. Le secret est de les utiliser de manière cohérente pour structurer vos journées et ne pas perdre de vue vos objectifs. Chaque soir, listez 3 à 5 tâches critiques pour le lendemain. Cochez-les une fois accomplies, cette satisfaction visuelle est un puissant motivateur. Le troisième pilier est de déléguer pour grandir et non pour fuir. La délégation est un acte de leadership et de confiance. Ne pas déléguer freine la progression de votre équipe et limite ses possibilités d'acquérir de nouvelles compétences. Les managers devraient déléguer des tâches qui permettent à leurs collaborateurs de développer leurs capacités, les aidant ainsi à apprendre et à évoluer dans leurs fonctions. Identifiez ce qui est délégable, choisissez la bonne personne, formez-la clairement et autonomisez-la. Acceptez que la tâche soit bien faite, même si ce n'est pas exactement comme vous l'auriez fait. Le quatrième pilier est d'intégrer les contraintes locales dans votre planification. Votre planification doit être réaliste, pas idéale. Pour intégrer les contraintes locales africaines dans sa planification, un entrepreneur doit adopter une approche réaliste et adaptative en étudiant le contexte spécifique, culturel, économique, institutionnel, en développant des stratégies innovantes et agiles et en bâtissant des relations solides avec des partenaires locaux. Cela implique d'être flexible, de privilégier les réseaux informels, de tenir compte de l'économie locale et de s'appuyer sur l'innovation et la technologie pour surmonter les défis. Comment réussir cette magie à l'africaine? 1. Analyse et adaptation du contexte local. Étude approfondie. Comprendre le contexte local, culturel, économique, politique et social est crucial.
Cela inclut les valeurs, les codes culturels et les systèmes de valeurs qui influencent les décisions commerciales. Réseaux formels et informels. S'adapter au cadre institutionnel formel et informel en utilisant les traditions informelles et le contexte socioculturel comme des leviers plutôt que des freins. Vision à long terme. Définir clairement les objectifs stratégiques et les priorités tout en étant conscient des réalités du terrain et de la nécessité d'une approche réaliste pour éviter les changements irréalistes. 2. Stratégie innovante et flexible. Adaptation et agilité. Être prêt à adapter ses stratégies en continu et à adopter une approche systémique qui met l'accent sur l'interaction de l'entreprise avec son environnement opérationnel plutôt qu'une vision fermée. Solutions innovantes, mettre l'accent sur l'innovation et la technologie pour surmonter les défis et trouver de nouvelles opportunités de développement. Diversification verticale, sécuriser les approvisionnements et créer de la valeur en diversifiant les activités et en créant des synergies entre les différentes entreprises d'un même secteur. Par exemple, une entreprise agroalimentaire peut intégrer l'achat de produits agricoles, la transformation et la vente de produits finis, tout en créant des synergies avec d'autres acteurs de la chaîne de valeur. 3. Partenariat et accompagnement. Établir des relations de partenariat solides avec des acteurs locaux pour bénéficier de leurs connaissances et de leur réseau et pour sécuriser les approvisionnements. Mettre l'accent sur la formation et le développement des compétences, à la fois pour l'entrepreneur et ses équipes, afin d'améliorer la gestion de l'entreprise et de maximiser l'utilisation des ressources. Collaborer avec les différentes parties prenantes, gouvernements, ONG, organisations régionales, etc., pour créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat et aux entreprises inclusives. Le 4e pilier est d'intégrer les contraintes locales dans votre planification. Votre planification doit être réaliste, pas idéale. Pour intégrer les contraintes locales africaines dans sa planification, un entrepreneur doit adopter une approche réaliste et adaptative en étudiant le contexte spécifique, culturel, économique, institutionnel, en développant des stratégies innovantes et agiles et en bâtissant des relations solides avec des partenaires locaux. Cela implique d'être flexible, de privilégier les réseaux informels, de tenir compte de l'économie locale et de s'appuyer sur l'innovation et la technologie pour surmonter les défis. Par exemple, anticiper les imprévus structurels comme les coupures de courant ou les retards de livraison. Intégrer des tampons temporels de 15 à 30% dans votre planning. Planifier autour des réalités communautaires, jours de fête, cérémonies, obligations familiales. Intégrez-les à l'avance pour qu'elles deviennent des événements planifiés et non des interruptions. Le 5e et dernier pilier est de prendre soin de votre capital, vous. L'épuisement est l'ennemi numéro 1 de la productivité. Prenez des pauses structurées, comme la technique Pomodoro, pour maintenir un niveau de concentration élevé. Déconnectez-vous vraiment. Ayez des moments dans la journée et le week-end où vous n'êtes pas joignable pour les affaires. Visez l'harmonie vie pro-vie perso. Dormez et mangez sainement. C'est la base d'un esprit clair et d'une énergie durable. En conclusion, maîtriser son temps est un acte de leadership stratégique. Ce n'est pas une destination mais un voyage d'amélioration continue. Pour aller plus loin, visitez notre plateforme sur qxi.ai. Vous y trouverez des ressources exclusives pour approfondir ce sujet, notamment un podcast audio détaillé, des fiches d'apprentissage et un quiz pour tester vos connaissances. Vous pourrez également accéder à un salon de discussion privé à 3 entre vous-même, l'avatar de l'expert et l'expert réel pour des échanges personnalisés. Enfin, vous aurez la possibilité de prendre des rendez-vous, virtuels ou présentiels, pour des discussions en direct avec l'expert. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre PME en un véritable empire entrepreneurial africain. Prenez le contrôle de votre temps et propulsez votre entreprise vers une croissance saine et durable. À très bientôt sur QXI. Comment maîtriser votre temps et booster votre productivité dans le contexte africain unique?